Ferme les yeux un instant. Tu connais cette sensation. Tu pries, tu lis, tu chantes. Mais quelque part, quelque chose en toi reste figé, comme si ta foi était encore là, mais vidée de sa flamme. Une présence mécanique, sans la présence vivante. Tu es fidèle à ton assemblée. Tu réponds « Amen » quand il faut. Tu as même conseillé d'autres à chercher Dieu. Mais quand tu t'assois seul avec ton cœur, le silence devient lourd et le ciel paraît loin. Ce chapitre n'est pas un reproche. C'est une main tendue vers toi dans ce lieu intérieur que personne ne voit, mais que Dieu connaît. Parce que ce que tu vis, beaucoup le vivent. C'est le murmure caché dans les bancs de l'église. C'est le soupir discret derrière les louanges. C'est le regard vide dans les réunions de prière. Tu n'as pas cessé de croire, mais tu as cessé de vibrer. La flamme qui brûlait est devenue une braise. Et maintenant, tu avances par devoir, plus que par amour, par habitude, plus que par adoration. Ce n'est pas nouveau. Jésus l'a vu avant nous. Dans Apocalypse 2, il parle à une église active, engagée mais refroidie. « Je connais tes œuvres, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Tu vois, il ne leur reproche pas leur doctrine. Il ne critique pas leur endurance. Il pointe le cœur. Ce texte est pour ceux qui ont tout fait, sauf revenir à l'essentiel, ceux qui ont appris les chants par cœur, mais qui ont oublié pourquoi ils chantaient, ceux qui servent, mais ne s'arrêtent plus, pour s'asseoir à ses pieds. Et si c'était ça, ton désert, non pas un manque de foi, mais un manque de feu, pas un éloignement total, mais un glissement lent, invisible, un petit compromis ici, une distraction là, et doucement, tu l'as relégué à un coin, Dieu est encore là, mais il n'est plus au centre. Laisse-moi te dire ceci avec douceur, tu n'es pas seul, et tu n'es pas condamné à cette routine stérile. Ce vide n'est pas une fin, c'est une invitation, car Jésus ne t'a jamais appelé à une religion. Il t'a invité à une relation. Imagine un couple qui vit dans la même maison, partage la même table, dort dans le même lit, mais ne se parle plus. Ils sont présents, mais absents. Unis en surface, mais distants en profondeur. C'est ce que la foi devient sans amour réel, une cohabitation spirituelle sans intimité. Le trône de ton cœur n'est pas censé être occupé par les habitudes, les ministères ou même les bonnes œuvres. Il appartient à Dieu seul. Et quand il n'y est pas, même les choses saintes perdent leur saveur, même les versets deviennent des lettres mortes, même la prière devient un monologue. Mais écoute-moi, ce vide n'est pas là pour t'accuser, il est là pour te réveiller. Dieu ne te rejette pas, il t'appelle, pas avec un cri, mais avec un silence lourd de sens, celui qui te pousse à dire « Seigneur, je t'ai mis de côté sans m'en rendre compte. » Et si aujourd'hui tu te rends compte de cela, c'est la preuve que le Saint-Esprit n'a jamais cessé de frapper. Respire un instant. Laisse ce chapitre faire écho dans ta chambre intérieure. Laisse les mots traverser ta façade. Ce n'est pas pour te blesser, mais pour t'éveiller. Parce que la foi ne doit pas être froide. Elle est censée être brûlante, vivante, vibrante. Jésus ne cherche pas des disciples parfaits. Il cherche des cœurs entiers. Il ne veut pas juste être dans ta vie. Il veut être le centre de ta vie. Alors, avant de passer au chapitre suivant, je te pose une question. Avec amour, quand as-tu ressenti sa présence pour la dernière fois? Vraiment? Pas dans la foule, pas dans les chants, mais seul, face à face, cœur à cœur. Peut-être que c'est ce moment, ici, maintenant. Et si ce ne l'est pas encore, ne bouge pas, car ce moment approche. Le silence est sur le point d'être rompu. Et si Jésus entrait là où tu ne l'attends plus? Non pas dans un miracle spectaculaire, ni dans une vision céleste, mais au beau milieu de ta routine spirituelle. Il y a une scène dans l'Évangile qui « On parle à ceux qui croient sans brûler ». C'est une histoire intime, presque banale, et pourtant, elle révèle une vérité qui bouleverse. Luc 10, 38-42. Martha ouvre sa maison à Jésus. Elle s'affaire, elle sert, elle organise. Tout est en ordre, mais son cœur est dispersé. Pendant ce temps, sa sœur Marie s'assoit, juste là, au pied du Maître, silencieuse, immobile, mais présente. Et Jésus regarde Martha. Il ne félicite pas son zèle. Il ne remercie pas pour le repas. Il dit, avec tendresse mais clarté,
Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. C'est ici que Jésus entre dans nos automatismes. Car Martha, c'est nous. Nous, quand nous confondons service et relation. Nous, quand notre agenda spirituel est plein, mais notre âme est vide. Et si le plus grand danger, ce n'était pas d'abandonner la foi, mais de la remplir d'activités vides, prier sans écouter, lire sans s'arrêter, parler de Dieu sans jamais lui parler. Martha n'était pas loin de Jésus. Elle était dans la même maison, mais elle était ailleurs, dans l'esprit, dans le cœur. Jésus veut entrer dans ce ailleurs de ta vie, pas seulement être invité dans ta maison, mais être accueilli dans ton silence, dans ton centre. Tu peux fréquenter l'église chaque semaine, participer à tous les jeûnes, réciter les psaumes par cœur. Mais si ton cœur est resté dans la cuisine, agité, inquiet, concentré sur tout sauf lui, alors Jésus n'est qu'un hôte passif et non le Seigneur actif de ta vie. Pense à cette image. Une table est mise, les plats sont servis, mais l'invité d'honneur est seul. Tout le monde s'agite, sauf lui. C'est parfois ce que nous faisons avec Dieu. Pourtant, Jésus n'est pas venu pour observer ton service. Il est venu pour t'aimer et être aimé. Il est venu pour te parler et t'écouter. Regarde ta vie spirituelle. Quand as-tu pris le temps, comme Marie, de juste t'asseoir, sans téléphone, sans plan, sans attente, juste toi et lui? Ce chapitre ne dénigre pas le service. Il ne méprise pas la prière fidèle, mais il vient réaligner l'ordre divin. Présence avant performance, cœur avant mouvement, relation avant fonction. Et si Jésus te disait aujourd'hui, comme à Martha, tu fais beaucoup, mais tu m'as oublié, moi, pas comme une accusation, mais comme un appel, un murmure dans le tumulte. Un autre passage fait écho à cela. Matthieu 15, 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce n'est pas une question de liturgie, de doctrine ou de ferveur extérieure. C'est une question de proximité intérieure. Peut-être que tu ne l'as pas senti, mais tu t'es éloigné sans bouger. Tu lis, mais tu ne t'abreuves plus. Tu chantes, mais ton âme reste muette. Tu sais, mais tu ne vibres plus. Jésus entre dans cette routine comme une pluie fine sur une terre craquelée. Il ne vient pas pour condamner, il vient pour réveiller l'amour. Il te regarde là où tu sers et il t'invite à changer de pièce. Quitter la cuisine pour revenir à ses pieds. Commande émotionnelle. Ferme les yeux maintenant. Imagine le te regarder avec amour et te dire « Tu t'agites, mais une seule chose est nécessaire. Viens t'asseoir avec moi, car c'est là que tout commence. Avant les miracles, avant les réponses, avant les portes ouvertes. C'est à ses pieds que ton cœur se rallume. C'est là que la routine se brise et que la relation renaît. » Dans le prochain chapitre, nous allons parler du trône intérieur et de ce qui l'occupe trop souvent sans que nous nous en rendions compte. Mais pour l'instant, reste là. Assieds-toi un instant et laisse-le parler. Rien n'est plus sacré, plus fragile, plus décisif que le trône du cœur. C'est là que tout se joue, pas dans les apparences, pas dans les discours, mais dans ce lieu invisible entre la conscience et l'âme, où s'assied ce qui gouverne vraiment ta vie. Dieu n'habite pas les façades, il ne cherche pas des mots bien formulés, il regarde le trône, et ce trône est souvent occupé, mais pas toujours par lui. Pose-toi cette question avec courage. Qui règne réellement en toi? Pas selon ce que tu dis, mais selon ce que tu priorises, ce que tu crains, ce que tu sers, car ce trône ne reste jamais vide. S'il n'est pas occupé par Dieu, il l'est par autre chose. Parfois, c'est le moi qui s'y installe, ce besoin d'avoir raison, de contrôler, d'être au centre, et le trône devient un miroir. Parfois, c'est la peur, elle dicte chaque choix, bloque chaque mouvement, et le trône devient une cage. Parfois, c'est l'image, ce que les autres pensent, ce que tu veux projeter, et le trône devient une scène. Parfois, c'est l'argent, la sécurité, la famille, le ministère, les rêves, des choses bonnes en soi, mais dévastatrices lorsqu'elles occupent la place du roi. Dans Ézéchiel 14, Dieu confronte son peuple. Ces hommes ont érigé leurs idoles dans leur cœur.
Tu vois, il ne parle pas de statut physique, mais d'idoles invisibles, des priorités silencieuses, des attachements secrets. Le problème, ce n'est pas que tu rejettes Dieu, c'est que tu le relègues. Tu dis « Seigneur », mais tu décides seul. Tu dis « Je t'aime », mais tu donnes le meilleur de ton temps à autre chose. Et souvent, ce n'est pas volontaire. C'est lent, progressif, insidieux. Tu vises une saison difficile, tu cherches des solutions, tu fais des compromis pour survivre, et sans t'en rendre compte, quelqu'un d'autre est monté sur le trône. C'est pourquoi tu peux lire ta Bible, mais rester dans le flou, prier, mais ne plus entendre, aller à l'église, mais ne plus avancer, parce que le roi n'est plus assis. Et quand le trône est occupé par autre chose, la paix s'enfuit, la joie s'éteint, la voix de Dieu devient lointaine. Je ne t'écris pas cela pour te blesser, mais pour te réveiller, comme un ami qui entre dans une pièce fermée à clé depuis trop longtemps. Il n'accuse pas, il ouvre la fenêtre, il laisse la lumière entrer. Commande humaine, ferme les yeux, respire lentement et imagine ce trône dans ton cœur. Qui y est assis en ce moment? Parfois, on veut bien que Dieu soit dans notre vie, mais pas au centre. On lui donne un siège, mais pas le trône. Mais Jésus n'accepte pas les miettes. Il est Seigneur, ou il n'est rien. Dans Exode 20, Dieu dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Cela signifie pas de rival, pas d'alternative, pas de doublon. Son amour est exclusif, son règne est absolu. Et pourtant, quelle douceur quand il règne, quand c'est lui qui prend place, quand les autres voix se taisent, quand le cœur s'ouvre et que son souffle remplit l'intérieur. Ce trône, une fois restauré, transforme tout. Ce qui te contrôlait perd sa puissance, ce qui t'oppressait disparaît. Et la paix descend sans explication logique. Mais avant cela, il faut une décision, pas une émotion, pas une sensation, une décision sacrée. Dire à tout ce qui siège à sa place, descends, tu n'es pas le roi ici. Et dire à Jésus avec la voix du cœur, reviens, ce trône est à toi. Ce n'est pas un moment spectaculaire, c'est souvent une larme silencieuse, une repentance discrète, un réajustement intérieur, mais radical. Et une fois que tu l'invites à régner à nouveau, les choses changent. Pas toujours à l'extérieur, mais dedans, là où ça compte, là où la foi cesse d'être une habitude et redevient une histoire d'amour. Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir ce que Jésus a vraiment révélé sur cette place centrale et pourquoi il ne cherche pas juste d'être le premier dans ta liste, mais d'être le centre autour duquel tout tourne. Et si l'on t'avait mal expliqué ce que Dieu attend de toi? Depuis l'enfance, on t'a peut-être appris ceci, mets Dieu en premier. Mais voici la révélation que Jésus dépose doucement dans le cœur de ceux qui l'écoutent vraiment. Dieu ne veut pas seulement être le premier, il veut être le centre. Car être le premier peut encore signifier que tu continues la liste sans lui. Tu pries le matin, puis tu l'oublies au travail, tu l'honores le dimanche, mais tu décides seul le reste de la semaine. Dieu devient un point de départ, pas un point de référence. Et peu à peu, il glisse de la priorité à une formalité. Jésus, lui, ne nous a jamais demandé de le mettre simplement en tête de liste. Il nous a invités à vivre en lui, à demeurer en lui, à faire de lui la source, la boussole, le noyau vivant de toute notre existence. Souviens-toi de ce que dit Jésus dans Jean 15, 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Pas peu, rien. Pas seulement les choses spirituelles. Rien qui porte du fruit. Rien qui ait un sens éternel. Dieu ne veut pas ton horaire. Il veut ton cœur, ton souffle, ton quotidien. Il ne cherche pas une case dans ton agenda. Il veut être l'encre qui trace chaque ligne. Imagine une roue. Mettre Dieu en premier, c'est le placer sur un des rayons. Mais le mettre au centre, c'est faire de lui l'axe autour duquel tout tourne. Et plus le centre est solide, plus chaque rayon, mariage, travail, famille, finances, santé, émotions, reste aligné. C'est pour cela que Jésus nous a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Matthieu 6, 33. Mais attention à ne pas lire cela comme une méthode magique, ce n'est pas une équation mécanique. Ce n'est pas « je prie,
donc Dieu me donne. C'est une loi spirituelle. Quand Dieu est le centre, tout s'ordonne. Pas forcément comme tu veux, mais toujours comme il veut. Et c'est là que réside la paix. Commande émotionnelle, prends quelques secondes maintenant. Ferme les yeux et imagine que Jésus te regarde et dit « Je veux être au milieu de tout, pas à la marge, pas juste au début. Je veux marcher avec toi dans les couloirs de ton quotidien. Je veux régner dans ton cœur, pas être cité dans ta bouche. » Dans Luc 17, 21, Jésus dit que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Cela signifie que ce règne n'est pas dans le visible, dans l'extérieur. Il commence dans le centre du centre, ton cœur. Et quand il règne, tout change. Pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur. Tu n'as peut-être pas plus d'argent, mais tu as moins de peur. Tu n'as peut-être pas moins de lutte, mais tu as plus de paix. Tu ne comprends peut-être pas tout, mais tu sais qui t'accompagne. Voilà la promesse. Quand Dieu est le centre, le chaos ne gouverne plus. La tempête peut continuer, mais le cœur reste ancré. Regarde, l'histoire de Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14, 28, 31. Tant que ses yeux restent fixés au centre, Jésus, il marche. Dès qu'il regarde autour, il coule. Ce n'est pas un reproche, c'est une révélation. Et toi, sur quoi sont fixés tes yeux aujourd'hui? Qui tient le centre de ton regard, de tes choix, de ton souffle? Cette révélation de Jésus n'est pas théorique, elle est vivante, brûlante, déstabilisante, libératrice. Dieu ne veut pas ton dimanche, il veut ton tout. Il veut que tu penses à lui quand tu cuisines, quand tu conduis, quand tu signes ce contrat, quand tu consoles cet ami, quand tu te regardes dans le miroir. Il ne veut pas être une idée que tu invoques, il veut être l'amour qui t'habite. Ce n'est pas du mysticisme, c'est une vie de communion constante, comme un feu qui ne s'éteint pas, comme une lumière toujours allumée dans la maison, comme un souffle discret, mais toujours là. Et c'est possible, pas en devenant parfait, mais en devenant disponible, disposé, ouvert. Voici le secret de cette révélation. Quand Dieu est au centre, tu n'as plus besoin de tout comprendre. Tu sais que tu es porté, et cela suffit. Alors, fais de lui plus qu'une priorité, fais de lui ton point de gravité, et regarde ta vie changer de profondeur. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette centralité transforme concrètement nos relations humaines, nos familles, nos mariages, nos conflits. Car lorsque Dieu est le centre, l'amour prend sa vraie forme. Quand Dieu devient le centre, tout autour de nous commence à changer. Et parmi les premières sphères touchées, il y a nos relations humaines. Ce n'est pas toujours spectaculaire, ce n'est pas une magie soudaine, mais c'est réel, profond et souvent bouleversant. Car quand Dieu prend la place du centre, notre manière d'aimer, de parler, d'écouter, de pardonner n'est plus la même. Avant cela, l'amour était conditionné, basé sur l'humeur, sur la blessure, sur la performance de l'autre. Mais quand Dieu règne au centre, notre cœur devient un canal de son amour, pas une usine de mérite. C'est ce que Jésus enseigne en Jean 13, 34. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, pas selon ce que l'autre mérite, mais selon la manière dont Jésus nous aime. Et cela n'est possible que si lui est au centre. Parce que notre amour humain a des limites. Il se fatigue, il se referme, il s'effondre. Mais l'amour qui part du trône de Dieu en nous ne se tarit pas. Prenons un exemple très concret. Un mari et une femme vivent ensemble depuis des années. Ils sont chrétiens, mais la routine les a éteints. Ils prient, mais ne se parlent plus vraiment. Puis vient un moment de bascule. Chacun, dans son silence, commence à remettre Dieu au centre. Pas comme une formule, mais comme un feu intérieur, ravivé dans la prière secrète. Et doucement, les gestes changent. Les paroles deviennent plus douces, l'écoute plus réelle, les silences moins lourds. Pourquoi? Parce que l'amour humain était à bout. Mais l'amour de Dieu a pris le relais. Commande émotionnelle. Ferme les yeux, pense à une personne que tu as du mal à aimer, pas forcément un ennemi. Parfois, c'est quelqu'un de proche, un parent, un conjoint, un ami. Et demande-toi, et si je laissais Dieu m'aimer à travers cette relation? Jésus a dit dans Luc 6, 32, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on » L'amour véritable commence là où notre cœur humain échoue.
Et c'est là que Dieu intervient, quand il est au centre. Nos relations deviennent alors des lieux de sanctification, pas des refuges parfaits, mais des terrains où Dieu façonne notre patience, notre grâce, notre capacité à voir l'autre avec ses yeux. Tu veux que ton couple guérisse? Commence par remettre Dieu au centre du cœur de chacun. Tu veux restaurer une amitié brisée? Commence par rendre à Dieu le trône de ton émotion. Il y a ce témoignage discret, mais puissant. Une femme priait depuis des années pour son mari distant. Elle voulait qu'il change, qu'il revienne vers Dieu, qu'il devienne un homme de foi. Mais rien ne changeait, jusqu'au jour où elle a cessé de prier pour qu'il change et a commencé à prier « Seigneur, reprends le trône de mon cœur, réaligne mon amour ». Et à partir de ce jour-là, sa manière de regarder son mari a changé. Et doucement, son mari a commencé à poser des questions, puis à ouvrir son cœur. Le fruit d'une vie centrée sur Dieu se propage silencieusement, comme une lumière qu'on n'impose pas, mais qu'on laisse briller. Jésus a dit « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Jean 13, 35. Pas à nos slogans, ni à nos doctrines affichées, mais à cet amour habité qui ne peut venir que d'un trône bien occupé. Alors regarde tes relations, pas pour les juger, mais pour discerner. Y a-t-il des tensions, des incompréhensions, des ruptures? Et si le problème n'était pas l'autre, mais le manque de Dieu au centre, ce n'est pas pour te culpabiliser, mais pour te rappeler un chemin, celui où aimer ne dépend plus de ta force, mais de ta connexion à la source. Tu veux voir tes relations changer? Ne commence pas par les autres, commence par le centre. Remets Dieu sur le trône et regarde ce que sa paix, son regard, son amour vont faire à travers toi. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment cette centralité change aussi notre intimité avec Dieu lui-même, dans la prière, l'écoute et la communion. Car quand il est au centre, le silence devient parole et la présence devient feu. Quand Dieu revient au centre, la prière n'est plus une routine, elle devient une respiration, un souffle régulier, un battement de cœur partagé. Avant cela, tu priais peut-être par devoir, tu disais des mots, mais tu n'écoutais plus, tu récitais, mais tu ne ressentais plus. La prière était une porte entr'ouverte, sans véritable rencontre. Mais quand Dieu reprend le trône du cœur, la prière change de nature, elle devient un lieu, un espace sacré, un rendez-vous invisible, mais brûlant. Ce n'est plus « je dois prier », c'est « je veux le retrouver ». Jésus disait dans Matthieu 6, 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et ton Père te verra ». Il ne parle pas d'un rituel, il parle d'une intimité, une pièce fermée où le ciel s'ouvre, commande humaine. Imagine-toi là, dans ta chambre. Aucune lumière, aucun bruit, juste toi et sa présence. Pas besoin de parler tout de suite. Parfois, il suffit d'être là, et lui est déjà là. Quand Dieu est au centre, tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu peux venir fatigué, brisé, silencieux. Il comprend tout avant même que tu ouvres la bouche. La prière devient un lieu de repos, pas de performance, un lieu d'alignement, pas de justification. Et ce qui change surtout, c'est l'écoute. Avant, tu parlais, tu expliquais, tu demandais, mais tu n'écoutais pas. Ton cœur était rempli, mais pas ouvert. Dans 1 Roi 19, Dieu parle à Élie, mais pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il parle dans un murmure doux et léger. Ce murmure, tu ne l'entends que si ton cœur est calme, centré, disponible. Quand Dieu est au centre, la prière devient un dialogue lent et sacré. Parfois, il ne répond pas avec des mots. Il répond avec une paix, avec un silence rempli de présence, avec une impression soudaine que tu sais que c'est lui. Ce chapitre n'est pas pour t'enseigner à prier mieux, mais pour t'inviter à revenir, à t'asseoir, à te déposer, à écouter à nouveau. Et tu verras, les choses que tu pensais compliquées deviennent claires. Ce qui te pesait devient léger. Ce qui t'angoissait se fond dans sa voix. Voici le témoignage d'un homme. Il priait tous les matins, mais son cœur était ailleurs. Il récitait, il répétait, mais sans flamme, jusqu'au jour où il s'est arrêté.
il a pleuré et il a simplement dit « Seigneur, je suis là, mais je n'ai plus les mots ». Et dans ce silence, il a ressenti une chaleur douce, une paix qui ne venait pas de lui. Et il a su, Dieu était revenu au centre. La vraie prière commence quand ton masque tombe, quand tu n'essaies plus de convaincre Dieu, mais simplement de le retrouver. Et toi, quand as-tu écouté pour la dernière fois? Pas demandé, écouter. Quand as-tu laissé la prière durer même après l'amen, comme une conversation qu'on ne veut pas interrompre? Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une formule, c'est une relation, une présence, un feu discret, car quand Dieu est au centre, tu ne veux plus prier pour être béni, tu veux prier pour être avec lui. Tu ne viens plus avec des listes, tu viens avec ton cœur, et lui te donne sa voix. Psaume 46, 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est là que la foi devient vivante, quand tu cesses de faire et que tu commences à écouter. La prière devient une chambre secrète, un lieu où tu redeviens vrai, un sanctuaire où l'Esprit parle en silence. Et ce silence transforme tout, ta foi, ta vision, ton humeur, ton lendemain. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette présence centrale influence nos décisions, nos priorités et nos orientations de vie. Car quand il est au centre, tu n'agis plus par réaction, tu avances par révélation. Quand Dieu est au centre, ta foi ne flotte plus au gré des émotions. Elle devient un socle, une ancre, une voie intérieure qui oriente. Avant, tu prenais des décisions selon ce qui semblait logique, pressé, urgent. Tu faisais des choix, puis tu priais pour qu'ils soient bénis. Mais quelque chose manquait, la direction divine avant l'action humaine. Proverbe 3, 5, 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce n'est pas juste un verset, c'est une invitation à vivre différemment. Quand Dieu est sur le trône du cœur, il devient la première voix qu'on écoute, pas la dernière à qui on demande validation. C'est là que la foi devient un poids, non pas un fardeau, mais une autorité intérieure, quelque chose qui t'empêche de te précipiter, quelque chose qui freine quand tout autour te dit d'accélérer. Commande émotionnelle, pense à cette décision que tu dois prendre, ce choix qui t'inquiète, ce tournant que tu redoutes, et pose-toi cette simple question. Ai-je mis Dieu au centre de ce choix ou seulement en consultation? Parce que trop souvent, nous prions après avoir choisi et non avant de discerner. Quand Dieu est au centre, il te parle par la paix, par les circonstances, par les Écritures, par un non silencieux ou par une conviction douce mais ferme. Et parfois, il te dit d'attendre, pas parce qu'il veut bloquer ta vie, mais parce que l'attente est parfois l'acte de foi le plus profond. Dans Acte 16, Paul voulait prêcher en Asie, mais l'Esprit Saint l'en a empêché. Ce n'était pas un mauvais projet. C'était un bon plan, au mauvais moment. Voilà ce que change la centralité de Dieu. Tu ne choisis plus seulement entre bien et mal. Tu discernes entre le bon et le juste, le maintenant et le pas encore. Et tu fais cela pas parce que tu as peur de te tromper, mais parce que tu ne veux plus avancer sans lui. Quand Dieu est au centre, les priorités changent aussi. Ce qui paraissait indispensable devient secondaire. Et ce que tu négligeais hier devient sacré aujourd'hui. Témoignage discret. Un jeune entrepreneur voulait lancer son entreprise. Tout semblait prêt, les chiffres étaient bons. Mais dans la prière, un frein intérieur. Il a mis son projet de côté, non par peur, mais par obéissance. 2 ans plus tard, une opportunité bien plus alignée s'est ouverte. Et il a compris, ce que j'aurais construit seul, se serait écroulé. Ce chapitre est là pour te rappeler, quand Dieu est au centre, tu n'agis plus par précipitation, mais par révélation. Cela ne veut pas dire que tout sera clair immédiatement, mais tu n'avanceras plus dans l'aveuglement. Tu avanceras dans la lumière de sa voix. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Une lampe n'éclaire pas tout, mais elle suffit pour le pas suivant. Et ce pas, tu ne le feras pas seul. Tu marcheras avec Dieu au centre. Et cela change tout. Tu peux être dans un travail difficile, mais avoir la paix. Tu peux dire non à une belle opportunité, parce que tu as une conviction intérieure.
Tu peux choisir le chemin le moins impressionnant, mais qui est aligné avec le royaume. C'est ça, une foi qui a du poids, pas une foi spectaculaire, mais une foi solide, guidée, habillée de silence et de clarté. Et cela devient ta sécurité, ton gouvernail, ta réponse dans les nuits de doute. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de ce qui découle naturellement de cette foi alignée, la paix intérieure, même au milieu des tempêtes. Car quand Dieu est au centre, ce n'est même pas l'absence de combat qui te rassure, c'est sa présence dans le tumulte. Il y a une paix que le monde ne connaît pas, une paix qui ne dépend pas des circonstances, des résultats, ni des réponses. Cette paix-là ne vient pas du dehors, elle descend quand le dedans est aligné. Jésus l'a promis en Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. » Tu peux traverser la tempête et pourtant être immobile à l'intérieur. Non pas parce que tout va bien, mais parce que quelqu'un est là. Cette paix, elle ne se fabrique pas, elle ne se décrète pas, elle ne s'imite pas, elle descend, comme une rosée silencieuse sur une terre disposée, comme un chuchotement dans une pièce enfin silencieuse. Et cette paix ne vient pas quand tu comprends tout, elle vient quand ton cœur se rend, quand tu déposes le contrôle, quand tu ouvres enfin le centre à Dieu. Commande émotionnelle, pense à ce qui te tourmente. Aujourd'hui, une inquiétude, une relation, une échéance. Et pose-toi cette question, ai-je cherché la solution ou la présence? Car la paix de Dieu n'est pas une absence de problème, c'est une présence dans le tumulte. Dans Marc 4, les disciples paniquent sur une mer agitée et Jésus dort. Pourquoi? Parce que son cœur est en paix, aligné, habité, reposé. Il n'avait pas besoin de calmer la mer pour être en sécurité. Il était déjà porté de l'intérieur. C'est cela, la promesse pour toi. Aussi, quand Dieu est le centre, tu n'as plus besoin de tout maîtriser pour être tranquille. Tu n'as pas besoin que tout s'arrange pour dormir en paix. Tu sais qui tient ta barque. Cette paix, elle ne crie pas, elle chante doucement. Elle n'écrase pas les peurs, elle les désarme. Témoignage discret. Un homme avait perdu son emploi, son revenu, sa stabilité. Il priait, mais sans réponse immédiate. Et pourtant, chaque matin, il se levait avec paix. Il disait « Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais qu'il est là, et cela me suffit. » Et toi, as-tu cette paix? Pas celle qui vient quand tout va bien, mais celle qui descend quand tout est flou, mais ton cœur est plein de foi. Cette paix n'est pas un concept, c'est une personne, c'est Christ au centre. Colossiens 3,15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, règne dans vos cœurs. Règne comme un roi, comme une autorité silencieuse. Et plus tu avances avec Dieu au centre, plus cette paix devient ton repère. Tu sauras quand tu t'égares, la paix se retire. Tu sauras quand tu es aligné, elle revient. Elle devient ton GPS spirituel. Dans le prochain chapitre, nous parlerons d'une vérité essentielle. Le prix à payer pour garder Dieu au centre. Car cette paix a un coût, celui de renoncer au trône volé. Mettre Dieu au centre, ce n'est pas une belle idée poétique. C'est un choix profond, un réalignement intérieur qui coûte, pas en argent, mais en désistement. Parce que là où il doit régner, il faut que tout autre se retire. Et ce n'est jamais facile. Parfois, c'est une habitude que tu dois abandonner. Parfois, c'est une voix que tu dois faire taire. Parfois, c'est toi-même que tu dois déposer. Jésus l'a dit sans détour dans Luc 9, 23. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Ce n'est pas un appel à la souffrance pour souffrir. C'est un appel à remettre les clés du trône. Commande émotionnelle. Imagine ton cœur comme une maison, une pièce cachée, un trône au milieu, et demande-toi qui tient les clés. Remettre Dieu au centre, c'est parfois dire non à un bon projet, parce que ce n'est pas le moment divin. C'est refuser une relation, parce qu'elle éloigne de sa voix. C'est quitter une position, parce qu'elle nourrit ton ego, pas sa gloire. C'est choisir sa paix au lieu de ta réputation, son agenda au lieu de tes urgences, son règne au lieu de ton confort. Et oui, ça coûte. Cela coûte ta volonté propre, tes raisonnements,
ton besoin d'avoir raison, mais regarde ce que tu reçois en retour. Un cœur en paix, une vie alignée, une intimité restaurée, témoignage discret. Un homme avait grandi dans l'église, connu, applaudi, solide en apparence, mais vidé à l'intérieur. Un jour, il a entendu Dieu murmurer « Tu parles de moi, mais ton trône est occupé par ton image. » Il a pleuré, puis il a renoncé. Il s'est retiré un temps, et c'est là qu'il a découvert la joie de ne rien diriger, mais d'être porté. Ce que tu dois lâcher aujourd'hui n'est peut-être pas un péché flagrant, mais une idole douce, quelque chose que tu aimes plus que tu n'aimes sa voix. Hébreux 12, 1 nous dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Pas seulement le péché, tout fardeau, tout ce qui ralentit ton pas vers lui. Replacer Dieu au centre, c'est poser une couronne, la tienne, et dire « Je te la rends. Ce trône est à toi. » Et ce geste, même silencieux, même fait en larmes, fait trembler le ciel. Car c'est l'acte le plus royal d'un cœur humain, céder la place à son vrai roi. Tu n'as pas besoin d'un cri, tu n'as pas besoin d'un public. Tu as besoin d'un oui authentique, un oui qui coûte, mais un oui qui libère. Dans le prochain chapitre, nous verrons ce qui arrive quand ce oui est prononcé, quand Dieu reprend son trône, et qu'un nouveau règne commence, non pas autour de toi, mais en toi. Il frappe, pas avec une violence, mais avec constance, pas pour imposer, mais pour inviter. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Depuis le début, c'est lui qui cherche, c'est lui qui attend. C'est lui qui désire reprendre la place centrale, non par force, mais par amour. Peut-être que tu t'es éloigné, peut-être que tu l'as mis de côté sans t'en rendre compte, peut-être que tu l'as relégué à une pièce secondaire de ta vie spirituelle, mais aujourd'hui, il frappe encore. Commande émotionnelle, ferme les yeux un instant, imagine cette porte. Elle n'a pas de poignée à l'extérieur, elle ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Et Jésus attend, pas avec colère, avec espoir. Il n'est pas venu pour pointer du doigt, il est venu pour partager un repas, pour habiter, pour régner, pour aimer. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as juste besoin d'être vrai. Tu n'as pas besoin d'un rituel, tu as juste besoin d'un oui. Ésaïe 57:15 dit « Je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais aussi avec l'homme contrit et humilié. » Dieu ne cherche pas les puissants, il cherche ceux qui s'ouvrent. Ce chapitre est une invitation simple à faire ce que peu osent, ouvrir, céder, lâcher, accueillir. Et cela commence par un acte intérieur, un geste symbolique, mais profondément spirituel. Voici ce que tu peux faire, là où tu es. Prends un papier, écris dessus ce que tu as laissé prendre la place de Dieu, plie-le. Place-le entre tes mains ouvertes. Dis simplement, Seigneur, je te rends le trône. Je t'invite à reprendre ta place au centre. Ce n'est pas un rituel magique, c'est une clé. Et cette clé, c'est ton cœur. Car voici la vérité. Tu as été créé pour que quelqu'un d'autre règne en toi. Et tant que ce trône est occupé par autre chose, tu n'es pas pleinement vivant. Mais à partir du moment où Jésus entre, tout change. Jean 10:10. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Pas une vie religieuse, pas une vie réglée, une vie habitée, vibrante, rayonnante. Et ce repas qu'il promet en Apocalypse 3, c'est plus qu'un symbole. C'est la communion retrouvée, la table du cœur rouverte, l'intimité restaurée. Ce n'est pas un banquet fait de mots, c'est un partage fait de présence. Chaque jour, chaque instant, dans la joie comme dans le combat. Quand Jésus reprend la place centrale, tu n'es plus seul à porter ta vie. Tu marches avec le roi des cieux, assis en toi. Et ce n'est pas toi qui change tout, c'est lui qui transforme en toi. Peut-être que tout ne changera pas autour de toi immédiatement, mais à l'intérieur, une révolution douce commence. Et c'est là que la vraie victoire s'écrit. Commande finale, laisse-le entrer, pas pour un moment, mais pour régner. Et regarde ta vie, devenir un sanctuaire vivant. Dans la conclusion finale, nous résumerons cette invitation divine. Nous regarderons en arrière,
non pour regretter, mais pour rendre grâce, et nous avancerons, les yeux fixés sur celui qui demeure désormais au centre. Tu es arrivé jusqu'ici. Chapitre après chapitre, souffle après souffle, quelque chose en toi a été touché. Peut-être doucement, peut-être comme une brûlure sainte. Ce n'était pas une suite d'informations, c'était un chemin, une remontée vers le centre. Et au cœur de ce chemin, il y avait une voix, pas la mienne, pas la tienne, mais la sienne. Celle qui murmure « Je suis à la porte et je frappe ». Tout ce que tu viens de vivre n'est pas un enseignement à retenir, c'est un appel à répondre. Pas à moi, à Jésus, car une foi sans centre, c'est un bateau sans gouvernail, un feu sans foyer, un champ sans source. Mais une foi où Dieu règne à nouveau devient un océan vivant, un abri intérieur, une force douce qui porte même les jours sombres. Quand Dieu est au centre, les versets ne sont plus des slogans, ils deviennent souffles. Les prières ne sont plus des formalités, elles deviennent rencontres. Les décisions ne sont plus des angoisses, elles deviennent des marches guidées. Et surtout, tu n'es plus seul, pas une seule seconde. Commande émotionnelle, ferme les yeux, regarde en arrière, pas pour culpabiliser, mais pour voir où tu l'avais laissé de côté. Et maintenant, regarde où il revient. Il ne revient pas pour te punir, il revient pour habiter, pour régner, pour marcher avec toi. Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu vois, quand il est là, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as tout en lui. Et cette foi vivante, elle commence chaque jour. Ce n'est pas une expérience unique, c'est un style de vie, un souffle après l'autre, une prière à la fois, un trône gardé chaque matin. Car oui, Dieu peut être délogé du trône par notre oubli. Mais chaque jour, tu peux le réinviter. Et plus tu le fais, plus ton cœur devient un sanctuaire stable. Témoignage de clôture. Une femme priait chaque soir, « Seigneur, sois le centre, encore ». Même dans la fatigue, même dans l'angoisse. Et un jour, son fils lui dit, « Maman, je ne sais pas ce que tu as, mais tu brilles même quand ça va mal. » Elle a souri. Ce n'était pas elle. C'était celui qui règne à nouveau. Tu n'as pas besoin de devenir autre. Tu as besoin de recentrer ton cœur. Et c'est là que ta foi respire enfin. Alors, aujourd'hui, prends un dernier moment. Pas pour dire « merci pour ce message », mais pour dire « Seigneur, je t'accueille, je te rends la place, je te donne ce trône encore et encore, règne, et que ma vie soit un feu allumé par ta présence. Et maintenant, marche, mais ne marche plus seul, avance avec celui qui est au milieu, et regarde ta foi devenir vivante.